Le jour de mon anniversaire, mon père s'est tourné vers moi devant tout le monde, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « J'aurais préféré que tu ne sois jamais né ». Quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain matin, je n'ai pas discuté ni pleuré, j'ai fait mes valises, retiré mes économies, trouvé un nouvel endroit. J'ai disparu sans me retourner. Je m'appelle Turner Townsend, et voici mon histoire. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. 3 semaines avant mon anniversaire, j'étais assise à la table de salle à manger de mon père le 8 février 2025, observant une scène familière se dérouler. Richard Townsend, PDG, fondateur, l'homme dont le nom apparaissait sur des plaques de bronze à travers Denver, était assis en bout de table. Mon frère Marcus était assis à sa droite, penché en avant avec cette expression avide qu'il arborait toujours en discutant d'affaires. L'expansion de Boulder progresse, a dit Marcus en faisant glisser un dossier sur la table. 12 millions. Nous concluons en mai. Mon père a hoché la tête en parcourant les documents. Bien. Et le projet Highland? Dans les temps? Nous rencontrons le comité de zonage la semaine prochaine. J'étais assise à la gauche de mon père. J'étais là depuis 45 minutes. Aucun des deux ne m'avait regardé une seule fois. Ma mère, Eleanor, était assise en face de moi, coupant son saumon en morceaux précis. Elle n'a pas levé les yeux non plus. Je me suis raclé la gorge. Le programme STEM de mon école vient d'être approuvé pour une expansion. Nous cherchons des bénévoles, si quelqu'un. Personne ne se soucie des enfants de ce quartier, Turner, a interrompu Marcus sans même me jeter un regard. Ce ne sont pas nos clients. Mon père a hoché la tête en signe d'accord, puis s'est retourné vers Marcus. As-tu examiné les plans de Highland? Et juste comme ça, j'ai de nouveau disparu. Je les ai regardés parler pendant une autre heure, de projections de marché, de valeurs immobilières, d'horaires de golf. Ma mère a demandé à Marcus des nouvelles de son prochain voyage à Aspen. Mon père a mentionné un gala de charité que Townsend Property sponsorisait en avril. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a posé une seule question. Quand je suis finalement parti cette nuit-là, je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes avant de démarrer le moteur. J'étais devenu si habitué à être invisible dans cette maison que je le remarquais à peine. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. J'ai commencé à me demander si quelqu'un s'en rendrait compte si j'arrêtais de venir. Le 1er mars, mon téléphone a sonné à 23 heures. Marcus. Turner, j'ai besoin d'une faveur. Pas de salutation, pas de « comment ça va », juste direct au but. J'ai posé le livre que je lisais. Quelle sorte de faveur? Papa a un événement caritatif le 20 mars. Il a besoin d'un discours. Quelque chose sur l'éducation et l'impact communautaire. Tu enseignes, donc tu connais tout ça. Peux-tu l'écrire? Je me suis redressé. Quelle est l'œuvre de charité? Est-ce que ça a de l'importance? Écris juste quelque chose qui sonne bien. Papa en a besoin pour lundi. Marcus, c'est dans 3 jours. Peux-tu au moins m'envoyer des informations sur le programme? Il a soupiré, impatient. Je n'ai pas le temps de faire des allers-retours. Écris juste quelque chose d'inspirant. Tu es doué avec les mots. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire que j'avais mon propre travail à faire, mes propres élèves à préparer, ma propre vie qui ne tournait pas autour de l'image de la famille Townsend. Au lieu de cela, j'ai dit « D'accord. Super. Envoie-le-moi par email avant dimanche soir. » Il a raccroché. Je suis resté là, à regarder mon téléphone. C'était le 6e discours que j'écrivais pour Townsend Property en 3 ans. Pas une seule fois mon nom n'était apparu dans un programme. Pas une seule fois on ne m'avait remercié au-delà d'un bref texto de Marcus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Parce qu'au fond, sous toute la frustration et l'épuisement, il y avait encore une petite partie tenace de moi qui espérait que peut-être cette fois serait différente. Peut-être que cette fois, il me verrait. Mais alors que je tapais la première ligne, l'éducation est le fondement de toute communauté solide, j'ai réalisé que j'écrivais des mots auxquels mon père ne croirait jamais, pour une cause qui ne l'intéresserait jamais vraiment, pour impressionner des gens qui ne sauraient jamais que j'existais. Le 10 mars, ma mère a appelé. Ton père veut organiser une belle fête d'anniversaire, ma chérie, au Capitol Grill. Le 15 mars, 19 h. J'ai figé. Mon père ne m'avait jamais organisé de fête.
Vraiment? Oui. 40 invités, famille, amis et quelques associés. Il veut faire quelque chose de spécial cette année. Quelque chose de spécial pour moi. La fille qu'il reconnaissait à peine au dîner de famille. Celle dont il avait qualifié la carrière de perte de potentiel plus de fois que je ne pouvais compter. Je voulais y croire. Mon Dieu, je voulais tellement y croire. Ça a l'air merveilleux, maman. Merci. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre dans mon appartement, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Peut-être qu'il était enfin prêt à me voir. Peut-être que c'était sa façon de se faire pardonner pour tous les commentaires dédaigneux, toutes les fois où il avait présenté Marcus comme « mon fils », le vice-président, et moi comme « ma fille », l'enseignante. Je suis allé chez Target et j'ai acheté une robe bleu marine pour $180, près d'un tiers de ce que je budgétisais pour les vêtements chaque mois. J'ai répété un court discours de remerciement devant le miroir de ma salle de bain. Merci à tous d'être ici. La famille est tout pour moi et je suis reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Pendant que je répétais, mon téléphone a vibré. Un email de la Fondation Morrison. Rappel, la répétition finale pour la cérémonie de remise des prix du 5 avril est prévue pour le 3 avril à 14 h. Veuillez confirmer votre présence. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier privé que j'avais intitulé « FF personnel ». Fondation First, l'organisation à but non lucratif que j'avais bâtie en 6 ans, le programme qui était sur le point de tout changer. Mais je n'en ai pas parlé à ma famille, non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je savais qu'ils s'en ficheraient. 15 mars 2025, 19 h. Le Capitole gris au centre-ville de Denver. Je suis arrivé 10 minutes en avance, portant ma nouvelle robe et les petites boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait données avant de décéder. 40 invités remplissaient la salle à manger privée, 15 partenaires commerciaux, 10 membres du conseil d'administration de Townsend Property et 15 amis de la famille. Mon père était assis en bout de table. Marcus était assis à sa droite, déjà en pleine conversation sur le projet Boulder. J'ai pris ma place à la gauche de mon père. Pendant les 45 premières minutes, personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. Au lieu de cela, j'ai écouté mon père et Marcus discuter de la valeur des propriétés, des lois de zonage et de leur prochaine expansion dans le Wyoming. J'ai regardé ma mère sourire poliment et hocher la tête aux moments appropriés. J'ai vu des partenaires commerciaux se pencher, désireux de faire partie du cercle intime des Townsend. À 19h50, l'un des associés de mon père, un homme nommé Gérald, qui possédait une entreprise de construction, s'est finalement tourné vers moi. « Turner, que faites-vous » J'ai ouvert la bouche pour répondre. « Elle enseigne » a dit Marcus, m'interrompant d'un geste dédaigneux. « Salaire de prof d'école primaire, vous savez. » Il l'a dit comme si c'était une blague. Quelques personnes ont gloussé. D'autres ont baissé les yeux sur leurs assiettes, mal à l'aise. Mon père ne l'a pas corrigé. Il ne m'a pas défendu. Il a juste pris une gorgée de son vin et a ramené la conversation sur l'immobilier. Je suis resté assise là, souriant, prétendant que je ne sentais pas l'humiliation me brûler la poitrine. Ce n'était pas une fête d'anniversaire. C'était un dîner d'affaires, et j'en étais juste le prétexte. Mais je ne savais pas encore que le pire était à venir. À 20h15, après l'arrivée du dessert, je me suis levé. J'ai tenu mon verre d'eau. Je ne bois pas et je me suis préparé à prononcer le court discours de remerciement que j'avais répété. Je veux juste dire. Mon père s'est levé brusquement, me coupant la parole. La pièce est devenue silencieuse. Il m'a regardé directement, pas à côté de moi, pas à travers moi, mais moi. Pour la première fois de la soirée, j'avais toute son attention. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, Turner, je dois d'abord dire quelque chose. Mon cœur s'est soulevé un instant. C'était peut-être le moment. Peut-être qu'il allait enfin me reconnaître, dire à ces 40 personnes qu'il était fier de sa fille. Tu es un échec. Sa voix était calme. Factuelle. Tu as gâché toutes les opportunités que je t'ai données. Tu as choisi d'être enseignante, une profession sans avenir, sans valeur, sans impact. Tu es une honte pour le nom des Townsend. Tu es une tache sur tout ce que cette famille a construit. Il a fait une pause. Tout le restaurant était devenu silencieux. J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. 40 personnes me regardaient. Pas une seule n'a parlé. Pas une seule ne s'est levée pour me défendre.
Marcus a baissé les yeux, ricanant. Ma mère a détourné le visage, fixant le mur. Gérald, l'homme qui avait demandé ce que je faisais, s'est soudainement montré très intéressé par son assiette de dessert. Je suis resté là, tenant mon verre, sentant quelque chose se fissurer en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste du vide, comme si 32 ans de ma vie venaient d'être effacés devant un public. J'ai posé mon verre avec précaution. J'ai pris mon sac à main et, sans dire un seul mot, je suis sorti de ce restaurant. Derrière moi, j'ai entendu la conversation reprendre. Les affaires, comme d'habitude. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille ou si on vous a dit que vos rêves n'avaient pas d'importance, laissez un commentaire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul. Et croyez-moi, cette histoire ne fait que commencer. Cliquez sur ce bouton d'abonnement car ce qui va suivre va tout changer. Continuons. À 22h30, j'étais assise par terre dans mon appartement de 480 pieds carrés à Capitol Hill. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je suis juste restée assise dans le noir, portant toujours ma robe à $180. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'email de la Fondation Morrison, celui que j'avais sauvegardé dans mon dossier privé, celui dont ma famille ne savait rien. Félicitations, Turner. Vous êtes l'une des 3 finalistes pour le prix du leadership humanitaire du Colorado 2025. La cérémonie aura lieu le 5 avril lors du gala annuel du Denver Business Council. Nous sommes honorés de reconnaître votre travail avec Foundation First et l'impact que vous avez eu sur 127 enfants de notre communauté. J'ai fait défiler jusqu'à la liste des sponsors. C'était là. Townsend Property, sponsor diamant, contribution annuelle de $150 000. Mon père et Marcus seraient assis au premier rang. Table 1, place VIP. Il assistait à ce gala chaque année. C'était l'un des événements de réseautage les plus importants de la communauté des affaires de Denver. 500 PDG, philanthropes, membres du conseil municipal et leaders communautaires. Ils seraient là dans leur costume sur mesure, serrant des mains, concluant des affaires, protégeant la réputation des Townsend. Et ils n'avaient aucune idée que je serais sur cette scène. Je n'avais pas besoin de leur crier dessus. Je n'avais pas besoin d'envoyer des textos en colère ou d'écrire de longs emails expliquant à quel point ils m'avaient blessé. J'avais juste besoin de me présenter. J'avais besoin de laisser la vérité se révéler devant 500 témoins. Pour la première fois depuis que j'avais quitté ce restaurant, j'ai ressenti autre chose que du vide. J'ai ressenti de la clarté. Je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. Je n'avais pas besoin qu'ils voient soudainement ma valeur. J'avais juste besoin qu'ils s'assoient au premier rang et regardent 500 personnes se lever et applaudir pour la fille qu'ils auraient préféré ne jamais voir naître. 16 mars 2025. 7 heures du matin. Je suis entré chez Wells Fargo et j'ai retiré $43 000 de mon compte épargne. 14 ans de budget rigoureux, 14 ans à vivre dans de petits appartements, à conduire une voiture d'occasion, à sauter les vacances. De l'argent que j'avais économisé parce que je ne savais jamais quand ma famille pourrait me couper complètement les vivres. À midi, j'avais signé un bail pour un appartement d'une chambre à Cherry Creek. 1400 $ par mois. Engagement de 12 mois. Il avait de hautes fenêtres, du parquet et assez d'espace pour un vrai bureau à domicile. J'ai passé l'après-midi à faire mes cartons, vêtements, ordinateur portable, les dossiers de Foundation First, demande de subvention, rapport de progression des élèves, accord de partenariat. J'ai laissé derrière moi les photos de famille sur mon étagère. Je n'avais pas besoin de rappel. À 16 heures, j'ai envoyé un bref email à ma mère. J'ai déménagé. J'ai besoin de temps seul. S'il te plaît, ne me contacte pas, elle a appelé 17 secondes plus tard. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé encore et encore. 7 fois en 20 minutes. Au 8e appel, j'ai répondu. Où es-tu? Sa voix était tendue de panique. J'ai déménagé. Comment ça, tu as déménagé? Où? Ailleurs. Je ne te le dirai pas, Turner. Ton père a dit ces choses parce qu'il était déçu. Maman, tu es restée assise là sans rien dire. Tu l'as laissé m'humilier devant 40 personnes. Tu réagis de manière excessive. Je ne réagis pas. Je choisis. J'ai fait une pause. Je me choisis, pour la première fois de ma vie. Tu ne peux pas juste. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement.
J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 32 ans, je ne me suis pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas essayé de faire en sorte que quelqu'un se sente mieux à propos de ma décision. Je suis juste parti. Le 18 mars, Marcus a appelé. J'avais rallumé mon téléphone pour coordonner avec la Fondation Morrison, et son nom est apparu sur mon écran à 9 h du matin. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieuse. Turner, qu'est-ce que tu fais? Maman est morte d'inquiétude. Je vais bien. Tu ne peux pas disparaître comme ça. La famille a besoin de toi. J'ai failli rire. Vous avez besoin que j'écrive un autre discours. Silence. Puis, papa a un événement à la fin du mois. Peux-tu aider? C'était ça. Pas, est-ce que ça va? Pas, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Juste une autre demande de travail gratuit. Non. Quoi? Non, Marcus. Je n'écris plus rien pour papa. Je ne fais plus de faveurs pour Townsend Property. Tu es puéril. Papa a dit ces choses parce qu'il veut que tu grandisses. J'ai 32 ans. J'ai grandi et j'ai décidé que j'en avais assez de travailler gratuitement pour des gens qui ne me respectent pas, tu vas le regretter. Au revoir, Marcus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Il n'a pas rappelé. Il n'a pas envoyé de texto pour demander si j'allais bien. Il ne s'est pas excusé d'avoir ri quand notre père m'a humilié. Cela m'a tout dit. Je me suis assise dans mon nouvel appartement, mon espace, mon bail, mon choix, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne leur avais jamais manqué. Seul ce que je pouvais faire pour eux leur manquait. Les discours que j'écrivais, les réunions de famille auxquelles j'assistais pour nous donner l'air d'une famille unie, la fille qui ne se plaignait jamais, n'exigeait jamais, ne prenait jamais trop de place. Eh bien, j'étais sur le point de prendre beaucoup de place sur une scène devant 500 personnes lors de leur événement de réseautage le plus important de l'année, et ils n'avaient toujours aucune idée de ce qui les attendait. Le 20 mars, j'ai rencontré le docteur Sarah Mitchell au bureau de la Fondation Morrison à Lodo. Sarah était mon mentor depuis 4 ans, depuis le jour où j'étais entré dans son bureau avec une proposition de tripage et le rêve d'apporter l'éducation STEM aux enfants défavorisés de Denver. C'était elle qui avait cru en moi quand j'avais $200 sur mon compte en banque et aucune idée de comment rédiger une demande de subvention. Turner. Elle a souri en me voyant entrer, puis a étudié mon visage. Tu as l'air différente. J'ai déménagé. Nouvel appartement. Bien différent, ou fuite différente? Je me suis assise en face d'elle. Bien différent. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau. Alors tu vas adorer ça. Nous venons de recevoir le rapport d'impact du premier trimestre. 127 enfants ont terminé ton programme STEM. 89% ont amélioré leur score en maths et en sciences. 15 ont reçu des bourses pour des programmes d'été. J'ai senti une chaleur se propager dans ma poitrine. La fierté. La vraie fierté. Nous avons également reçu des engagements de partenariat de 2 universités locales, a poursuivi Sarah. Elles veulent reproduire ton modèle. C'est incroyable. C'est pour ça que tu as été nominé. Elle s'est penchée en avant. Le comité de sélection a été unanime, Turner. Ton modèle fonctionne. Il est évolutif, durable et a un impact réel. Tu as bâti ça à partir de rien. Elle a sorti un autre document, un contrat officiel avec l'entête de la Fondation Morrison. Ceci est ton accord de financement. La section 4.2 couvre la reconnaissance publique et les droits de propriété intellectuelle. Tout ce que tu as bâti t'appartient. J'ai pris le contrat en parcourant les termes. 2,3 millions de dollars sur 6 ans. Mon nom figurait comme fondatrice et directrice exécutive. Es-tu prête pour la répétition du 3 avril? A demandé Sarah. Je suis prête. Elle a souri. Turner, tu n'as besoin de personne pour te valider, mais le 5 avril, 500 personnes vont le faire quand même. Le 2 avril, 3 jours avant le gala, je me suis arrêté à un kiosque à journaux sur le chemin de l'école et j'ai vu mon visage en première page de la section métro du Denver Post. 3 finalistes annoncés pour le prix du leadership humanitaire du Colorado 2025. Ma photo était à gauche. J'étais debout dans l'une des salles de classe de Fondation First, entouré d'élèves travaillant sur un projet de robotique. La légende disait, Turner Townsend, 32 ans, fondatrice de Fondation First.
J'ai acheté 3 exemplaires. L'article était détaillé. Turner Townsend a passé 6 ans à bâtir Foundation First, un programme d'éducation STEM à but non lucratif servant 127 enfants défavorisés à Denver. Financé par la Fondation Morrison à hauteur de 2,3 millions de dollars sur 6 ans, le programme a atteint un taux d'amélioration de 89% des résultats aux tests des élèves et est devenu un modèle d'équité éducative au Colorado. Il y avait une citation de Sarah. Turner représente le meilleur de ce que la philanthropie devrait être. Discrète, constante et profondément impactante. Elle n'enseigne pas seulement aux enfants, elle change les systèmes. En bas de l'article, en plus petit caractère. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 5 avril lors du gala annuel du Denver Business Council. Les principaux sponsors incluent Townsend Property, Hartman Financial Group et Peak Development Corporation. Je suis resté assise dans ma voiture à lire cette ligne encore et encore. Townsend Property, l'entreprise de mon père, l'empire qui était censé être son héritage. Il sponsorisait l'événement où je serais honoré pour un travail dont il ne savait rien. Je n'ai pas envoyé l'article à ma famille. Je n'ai pas envoyé de texto à Marcus ni appelé ma mère. J'ai juste plié soigneusement un exemplaire et je l'ai mis dans ma mallette. Certaines personnes liraient cet article avant le gala. Certaines reconnaîtraient mon nom de famille. Et le 5 avril, quand je monterais sur cette scène, il reconstituerait le puzzle. 3 avril, 14 h. Denver Convention Center. La grande salle de bal était immense. Plafond voûté, lustre en cristal, espace pour 500 invités. Des ouvriers installaient des tables rondes avec des nappes blanches et des centres de table. Une scène se dressait à l'avant avec un pupitre et un écran massif derrière. James Rodriguez, le directeur de la communication du Denver Business Council, m'a accueilli à l'entrée. Turner, bienvenue. Laissez-moi vous présenter le programme. Nous avons passé en revue le programme. Cocktail à 18 h, dîner à 19 h, remise des prix à 20 h. Vous serez la deuxième finaliste appelée sur scène, a expliqué James. Nous montrerons une vidéo de 3 minutes sur Foundation First, puis vous prononcerez votre discours. 3 minutes maximum. Il m'a montré la vidéo sur son ordinateur portable, des images de mes élèves travaillant sur des expériences scientifiques, des parents donnant des témoignages, des graphiques montrant l'amélioration des résultats au test, une jeune fille nommée Maya disant « Mademoiselle Townsend nous dit toujours que nous pouvons tout faire ». Ma gorge s'est serrée en la regardant. Après votre discours, vous vous mettrez sur le côté pendant que nous présenterons le 3e finaliste, a poursuivi James. Ensuite, le gagnant sera annoncé à la fin. Des questions? Puis-je voir le plan de salle? Il l'a affiché sur sa tablette. Les tables VIP sont à l'avant. La table 1 est réservée à nos sponsors diamants. J'ai regardé les noms. Richard Townsend, PDG, Townsend Property. Marcus Townsend, VP Développement. Premier rang, au centre, à 15 pieds de la scène. Parfait, ai-je dit. James m'a regardé avec curiosité. Vous les connaissez? Autrefois. Il n'a pas insisté. À samedi à 18 h. Et Turner, cette vidéo est puissante. Vous devriez être fier. J'ai souri. Je le suis. 5 avril 2025, 16 h. Je me tenais dans mon nouvel appartement, me regardant dans le miroir en pied, tailleur bleu marine, simple, professionnel. Je l'avais acheté il y a 2 semaines pour 220 $. Une autre partie de mon budget soigneusement géré. Mais il ne s'agissait pas de la robe. Il s'agissait de me présenter exactement comme j'étais. Une femme qui avait bâti quelque chose de significatif sans la permission de personne. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sarah. Tu vas être incroyable. On se voit à 18 h. J'ai relu mon discours une dernière fois. 3 minutes. Je l'avais chronométré 17 fois au cours des 2 derniers jours. Non pas parce que j'étais nerveuse à l'idée de parler. Je parlais devant des élèves tous les jours. Mais parce que je voulais que chaque mot compte. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas d'humilier mon père ou de prouver à Marcus qu'il avait tort. Il s'agissait de me tenir dans ma vérité devant des gens qui avaient passé des années à me dire que je ne comptais pas. Un autre texto est arrivé. Numéro inconnu. Puis j'ai vu le message. Peux-tu s'il te plaît me rappeler? J'ai besoin de te parler. Maman.
Mon doigt a survolé l'écran. Puis j'ai éteint mon téléphone. Pas par colère, pas par dépit, mais parce que j'avais besoin de me concentrer sur ce qui comptait. Les 127 enfants qui dépendaient de Fondation First. Les familles qui m'avaient confié l'éducation de leurs enfants. Le travail que j'avais bâti quand tout le monde me disait que l'enseignement était une perte de temps. Je me suis regardé une dernière fois dans le miroir. Il ne s'agit pas d'eux, ai-je dit à voix haute. Il s'agit des enfants. J'ai pris mon sac à main, attrapé mes clés et je suis sorti. À 18h, je serai dans la même pièce que mon père et mon frère. À 20h, tout changerait. 18h, Denver Convention Center, grande salle de bal. Je suis arrivé par l'entrée arrière comme James l'avait demandé à tous les finalistes. La salle de bal se remplissait déjà d'invités, des hommes en smoking, des femmes en robe de soirée, le bourdonnement feutré de la richesse et de l'influence. 500 personnes, PDG, philanthropes, membres du conseil municipal, les gens qui façonnaient le paysage des affaires de Denver. Et là, sur l'écran massif derrière la scène, la liste des sponsors défilait. Townsend Property, sponsor diamant. Je me tenais dans les coulisses, caché derrière un rideau noir, et je regardais la salle se remplir. La table 1 était située directement en face de la scène, à 15 pieds de distance. 2 sièges étaient encore vides. Puis je les ai vus. Mon père est entré le premier, portant un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Il a serré la main du maire, a tapé sur l'épaule d'un membre du conseil d'administration, a ri à la blague de quelqu'un. Marcus a suivi, portant un costume bleu marine similaire au mien. Il tenait une coupe de champagne et balayait la pièce du regard comme s'il en était le propriétaire. Ils ont pris leur place à la table 1, premier rang, centre de la scène. Mon père s'est penché pour dire quelque chose à l'homme à côté de lui, probablement à propos du projet Boulder ou de l'expansion dans le Wyoming. Marcus a sorti son téléphone, souriant à quelque chose sur l'écran. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que j'étais à 30 pieds de là, les observant à travers une fente dans le rideau. Ils pensaient que ce n'était qu'un autre événement de réseautage, une autre occasion de serrer des mains et de conclure des affaires. Une autre soirée où le nom Townsend ouvrait des portes. Ils n'avaient aucune idée que dans 2 heures, leur fille, celle qu'ils auraient préféré ne jamais voir naître, monterait sur cette scène devant chaque personne dans cette pièce. J'ai souri. 19h15, le dîner venait de se terminer. James Rodriguez est monté sur scène. La salle s'est calmée. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour le gala annuel du Denver Business Council. Ce soir, nous honorons 3 personnes qui ont apporté des contributions extraordinaires à notre communauté. L'écran derrière lui affichait le logo du Denver Business Council. Notre première catégorie est le prix du leadership humanitaire du Colorado. Cette année, nous avons reçu 47 nominations de tout l'État. Nos 3 finalistes représentent le meilleur de ce que Denver a à offrir, innovation, dévouement et impact mesurable. Applaudissements polis. Mon père et Marcus ont applaudi sans grand intérêt, l'air déjà un peu ennuyé. C'était la partie du gala qu'ils toléraient avant que le vrai réseautage ne commence. Laissez-moi vous présenter notre premier finaliste. Les lumières se sont tamisées. Une vidéo a été diffusée. Une autre organisation à but non lucratif, une autre histoire. J'ai vu mon père vérifier son téléphone sous la table. Marcus a chuchoté quelque chose à la personne à côté de lui. La première finaliste a prononcé son discours. 3 minutes, applaudissements. Puis James est retourné au pupitre. Et maintenant, notre deuxième finaliste. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Cette nominée a passé 6 ans à bâtir un programme qui a transformé la vie de 127 enfants à Denver. Son travail a été reconnu par la Fondation Morrison avec un financement de 2,3 millions de dollars et est devenu un modèle d'équité éducative à travers le Colorado. L'écran est devenu noir. S'il vous plaît, regardez cette courte vidéo sur Fondation First. Je me tenais dans les coulisses, les mains stables le long de mon corps. La vidéo a commencé. Des images de ma salle de classe, des élèves travaillant sur des projets de robotique, des parents donnant des témoignages, puis un gros plan d'un élève disant « Mademoiselle Townsend nous dit toujours que nous pouvons tout faire ». À la table 1, la tête de mon père s'est légèrement tournée vers l'écran. Je sais ce que vous pensez. Que se passera-t-il quand son père la verra sur cette scène? Restez avec moi. C'est le moment où tout change.
Si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Continuons. La vidéo continuait sur l'écran massif. La voix d'un narrateur. Fondation First a été bâtie sur une conviction. Chaque enfant mérite d'avoir accès à une éducation de qualité, quel que soit son code postal. Plus d'images. Des élèves présentant des projets scientifiques. Un graphique montrant une amélioration de 89% des résultats au test. Un parent disant « Ma fille est passée de l'échec en maths à un A ». Ce programme a changé sa vie. Puis les chiffres. 127 enfants servis. 2,3 millions de dollars de financement de la Fondation Morrison, des partenariats avec 2 grandes universités. À la table 1, Marcus avait arrêté de regarder son téléphone. Il fixait l'écran. Mon père s'est légèrement penché en avant. Le narrateur a continué, Fondation First fournit une éducation STEM gratuite, du mentorat et des ressources aux communautés défavorisées. Le programme a un taux de rétention de 95% et a aidé 15 élèves à obtenir des bourses pour des programmes d'été compétitifs. Un autre parent est apparu à l'écran. Mademoiselle Townsend a cru en mon fils quand personne d'autre ne le faisait. Elle a vu du potentiel là où d'autres voyaient des problèmes. La caméra est passée à une jeune fille, Maya, l'une de mes premières élèves, debout dans la salle de classe de Fondation First. Mademoiselle Townsend nous dit toujours que nous pouvons tout faire, et je la crois. L'écran est devenu noir. Puis un texte blanc est apparu. Fondatrice et directrice exécutive, Turner Townsend. J'ai regardé à travers le rideau comment tout le corps de mon père s'est raidi. La bouche de Marcus s'est légèrement ouverte. L'homme assis à côté de mon père, Gérald, le même homme qui était à mon dîner d'anniversaire, a regardé de l'écran à la table 1 avec une soudaine reconnaissance. Quelques personnes dans le public ont commencé à chuchoter. Certains avaient lu l'article du Denver Post. Ils connaissaient le nom Townsend. James est retourné au pupitre en souriant. Veuillez accueillir sur scène, Turner Townsend. Le projecteur a illuminé les coulisses où je me tenais. Je suis sorti dans la lumière. 500 personnes se sont levées. Les applaudissements ont été immédiats, tonitruants. J'ai traversé la scène, d'un pas assuré, la tête haute, exactement comme je l'avais répété. Les lumières étaient vives, mais je pouvais toujours voir le public clairement. À la table 1, mon père était assis, figé, sa coupe de champagne à mi-chemin de sa bouche. Marcus me fixait comme s'il voyait un fantôme. Eleanor, je l'ai repérée à la table 2, avait la main sur la bouche. J'ai atteint le pupitre. Les applaudissements continuaient. J'ai souri et levé une main dans un petit salut, attendant que la salle se calme. Il a fallu près de 30 secondes pour que le public se rassoie enfin. J'ai regardé ces 500 visages, des chefs d'entreprise, des organisateurs communautaires, des gens qui avaient bâti leur carrière sur la réputation et le respect. Et au premier rang, à 15 pieds de distance, était assis l'homme qui m'avait dit qu'il aurait préféré que je ne sois jamais né. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé au-delà de lui, les gens au fond, les visages qui voulaient entendre ce que j'avais à dire. Merci. Ma voix était stable, claire. Il y a 6 ans, j'enseignais dans une école primaire publique de Denver. L'une de mes élèves, une fillette de 8 ans nommée Maya, m'a dit qu'elle voulait devenir ingénieure. Mais quand je lui ai demandé ce que fait un ingénieur, elle a répondu « Je ne sais pas. Je n'en ai jamais rencontré. » La salle était silencieuse. Tout le monde écoutait. C'est là que j'ai réalisé, le talent est partout. L'opportunité, non. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Fondation First a commencé avec 12 enfants dans une salle de classe empruntée. Aujourd'hui, nous servons 127 enfants. 89% ont amélioré leurs résultats au test. 15 ont reçu des bourses pour des camps d'été STEM. Applaudissements à nouveau. J'ai attendu qu'ils s'estompent. Ce travail ne serait pas possible sans la Fondation Morrison, qui a cru en cette vision quand personne d'autre ne le faisait. J'ai vu Sarah dans le public, souriante. Elle a hoché la tête une fois. Mais plus que ça, ce ne serait pas possible sans les enfants eux-mêmes. Ils viennent chaque semaine, prêts à apprendre, prêts à essayer, prêts à croire qu'ils peuvent être des scientifiques, des ingénieurs et des leaders, même quand le monde leur dit qu'ils ne le peuvent pas. J'ai jeté un coup d'œil à mes notes, puis j'ai de nouveau regardé le public. Je n'ai pas bâti ce programme pour la reconnaissance. Je l'ai bâti parce que ces enfants méritent une chance.
Parce que le talent ne se soucie pas de votre code postal, du revenu de vos parents ou de l'école que vous fréquentez. Le talent est partout. Nous devons simplement choisir de le voir. Plus d'applaudissements. Je pouvais voir des gens hocher la tête, se pencher en avant sur leur siège. Au cours des 6 dernières années, j'ai vu des élèves à qui on disait qu'ils étaient mauvais en maths résoudre des équations complexes. J'ai vu des enfants qui n'avaient jamais touché un ordinateur construire des robots fonctionnels. J'ai vu des parents pleurer quand leurs enfants rentraient à la maison avec des bulletins scolaires contenant des notes qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Ma voix n'a pas tremblé. J'avais répété ce moment, mais ce n'était pas une émotion répétée. C'était réel. C'est ça, Fondation First. Pas de la charité, pas de la pitié, juste une opportunité, juste une chance pour les enfants de voir de quoi ils sont capables quand quelqu'un croit en eux. J'ai fait une pause, regardant le public. Parce que voici ce que j'ai appris. Vous n'avez pas besoin de permission pour faire une différence. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous avez juste besoin de vous présenter, de faire le travail, et de croire que l'impact parlera de lui-même. La salle a de nouveau éclaté en applaudissements. Les gens n'applaudissaient plus simplement poliment. Ils étaient debout, tous sauf 2 personnes à la table 1. J'ai attendu que les applaudissements se calment. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur était définie par ce que les autres pensaient de moi. J'ai cru que si je travaillais assez dur, si je me prouvais assez, si je me faisais assez petite, assez silencieuse et assez arrangeante, je serais enfin vue. La salle était devenue très silencieuse. Mais j'avais tort. Ma valeur n'a jamais été sujette à débat. Elle a toujours été là. Dans le travail que je fais, dans les vies que je touche, dans les enfants qui croient maintenant qu'ils peuvent être des ingénieurs, des scientifiques et des leaders. J'ai vu plusieurs personnes dans le public hocher la tête. Une femme au 3e rang s'essuyait les yeux. Ce soir, je me tiens ici non pas parce que j'ai besoin de l'approbation de qui que ce soit, mais parce que 127 enfants avaient besoin que quelqu'un croie en eux, et j'ai choisi d'être cette personne. J'ai fait une pause, laissant les mots atterrir. Alors, à tous ceux qui regardent et à qui on a déjà dit qu'ils n'étaient pas assez, que leur rêve était trop petit, que leur travail n'avait pas d'importance, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de permission pour être précieux. Vous n'avez pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour connaître votre valeur. Vous avez juste besoin de faire le travail qui compte pour vous et de croire que les bonnes personnes le verront. Toute la salle s'est levée, 500 personnes applaudissant, sauf 2. Mon père était assis, immobile, le visage pâle. Marcus avait la tête baissée, fixant la table. Je les ai regardés directement pour la première fois, non pas avec colère, non pas avec triomphe, juste avec une certitude tranquille. Puis j'ai de nouveau regardé le public, j'ai souri et j'ai dit « merci ». En quittant la scène, les applaudissements m'ont suivi dans les coulisses. Au moment où je suis descendu de la scène, Sarah était là, me prenant dans ses bras. « Tu as été parfaite », a-t-elle murmuré. Avant que je puisse répondre, les gens ont commencé à s'approcher. Un PDG d'une entreprise de technologie, un membre du conseil municipal, une femme qui dirigeait une fondation dont j'avais lu le nom dans le Denver Post. Turner, je suis votre travail. Nous devrions parler d'opportunités de partenariat. Avez-vous des projets d'expansion dans d'autres villes? Mon entreprise adorerait sponsoriser votre prochaine cohorte. J'ai serré des mains, échangé des cartes de visite, répondu à des questions. Tout le monde voulait en savoir plus sur Fondation First, sur le modèle, sur la façon dont il pouvait aider. À travers la foule, je pouvais voir la table 1. Mon père était assis, rigide sur sa chaise, regardant droit devant lui. Marcus essayait d'avoir une conversation avec quelqu'un, mais l'homme s'est poliment excusé et s'est dirigé vers moi à la place. C'était Gérald, le propriétaire de l'entreprise de construction, qui avait été à mon dîner d'anniversaire il y a 3 semaines. Turner. Il a tendu la main. Je ne savais pas que vous étiez la fille de Richard. Le travail que vous faites est remarquable. Merci. Je le pense. Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans cette ville. Il a jeté un coup d'œil à la table 1, puis a baissé la voix. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à votre anniversaire. C'était inapproprié. J'ai hoché la tête. J'apprécie. Il m'a tendu sa carte. Si jamais vous avez besoin de soutien en construction pour l'expansion de vos installations, appelez-moi. Pro bono. Alors qu'il s'éloignait,
j'ai vu Eleanor se frayer un chemin dans la foule vers moi. Mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre, un autre groupe de personnes s'est arrêté pour se présenter. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon père. Il était maintenant debout, essayant de partir, mais les gens continuaient de l'arrêter, lui posant des questions sur Foundation First, sur sa fille. Il ne pouvait pas s'échapper. À 20h45, après que le dernier prix ait été annoncé, je me tenais dans la zone de réception, discutant avec Sarah et 2 directeurs de programme universitaires. Puis j'ai senti une main sur mon coude. Mon père. Nous devons parler. Sa voix était basse, contrôlée, la voix qu'il utilisait quand il essayait de ne pas faire de scène. Je me suis retourné pour lui faire face. Non, nous n'avons pas besoin. Turner. Il a jeté un coup d'œil aux gens à proximité, puis a essayé de me tirer vers un coin. Pas ici. Je n'ai pas bougé. Je suis au milieu d'une conversation. Sa mâchoire s'est crispée. Tu viens de donner une terrible image de cette famille devant 500 personnes. Je n'ai rien fait. Je suis monté sur une scène et j'ai parlé de mon travail. Si tu te sens embarrassé, c'est ton problème, pas le mien. Tu ne peux pas juste. J'ai 32 ans. Je ne suis plus une enfant que tu peux commander. Ma voix était calme, stable. J'ai bâti Foundation First seul. J'ai mérité cette reconnaissance seul, et je continuerai ce travail avec ou sans toi. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé une main. Si tu veux avoir une relation avec moi, tu dois t'excuser publiquement devant les personnes qui t'ont vu m'humilier à mon dîner d'anniversaire. D'ici là, ne me contacte pas, tu es déraisonnable. Non, je suis clair. Ce sont mes limites. Tu peux les respecter ou non, c'est ton choix. Je me suis retourné vers Sarah et les directeurs de programme, mettant ainsi fin à la conversation. Mon père est resté là pendant 5 secondes, puis s'est éloigné. Je l'ai regardé partir. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable d'avoir fixé une limite. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'excuser, d'adoucir mes mots ou de le faire se sentir mieux. Je me suis juste senti libre. J'ai quitté le centre de convention à 21h30. Le voiturier a ramené ma voiture, une Honda Civic 2018 avec 87 000 miles. Pas impressionnante selon les normes des Townsend, mais elle était à moi. Payée. Fiable. J'étais en train de déverrouiller la portière quand j'ai entendu des pas derrière moi. Turner, attends. Marcus. Je me suis retourné. Il avait l'air mal à l'aise, les mains dans les poches, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Je sais. Il s'est arrêté, cherchant ses mots. Je suis désolé pour ce que papa a dit à ton anniversaire. Es-tu désolé pour ce que tu as dit? Pour m'avoir appelé une enseignante avec un salaire d'enseignante devant ses partenaires commerciaux? Pour avoir ri quand il m'a humilié? Il a baissé les yeux. Je ne pensais pas que tu le prendrais si au sérieux. C'est ça le problème, Marcus. Tu n'as jamais pensé que j'étais sérieuse au sujet de mon travail, de mes élèves, de tout ce qui comptait pour moi. Ce n'est pas, tu m'as appelé 7 fois en 3 ans. Chaque fois, tu avais besoin de quelque chose, un discours, une faveur, du travail gratuit. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois comment j'allais. Il est resté silencieux. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses parce que tu es embarrassé, ai-je continué. J'ai besoin que tu t'excuses parce que tu comprends vraiment que ce que tu as fait était mal. Et tant que tu ne le feras pas, nous n'avons rien à nous dire. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Turner. Je ne suis pas en colère, Marcus. J'ai juste fini d'accepter moins que ce que je mérite. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout dans le parking, me regardant partir. Pour la première fois, ce n'était pas moi qu'on laissait derrière. 6 avril 2025. Le Denver Post a publié un article en première page. Turner Townsend remporte le prix humanitaire 2025. La fille du PDG de Townsend Property honorée pour son travail dans l'éducation. L'article comprenait une photo de moi acceptant le prix, souriante, tenant le trophée en cristal. En dessous, une plus petite photo de mon père et de Marcus assis à la table 1, l'air stupéfait. L'article était détaillé. Turner Townsend, 32 ans, fondatrice de Foundation First,
a été reconnu samedi soir pour son engagement de 6 ans en faveur de l'équité éducative à Denver. Son programme, financé par la Fondation Morrison à hauteur de 2,3 millions de dollars, sert 127 enfants défavorisés et a atteint un taux d'amélioration de 89% des résultats au test des élèves. Il y avait une citation de Sarah Turner représente le meilleur de ce que la philanthropie devrait être. Discrète, constante et profondément impactante. Elle n'enseigne pas seulement aux enfants, elle change les systèmes. Et à la fin, Townsend Property, un sponsor diamant de l'événement, a refusé de commenter. Cette dernière ligne disait tout. À midi, j'avais reçu 47 emails, 12 PDG voulant discuter de partenariats, 8 organisations demandant à reproduire le modèle de Foundation First, 3 universités proposant des collaborations de recherche. La Fondation Morrison a appelé à 14 heures. La voix de Sarah était excitée. Turner, le conseil s'est réuni ce matin. Nous augmentons votre financement à 3,1 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Nous voulons vous aider à vous étendre à 3 autres villes. Je me suis assise dans mon appartement, mon nouvel appartement avec des fenêtres, de l'espace et du silence, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas la validation de ma famille, pas l'approbation de mon père, juste une fierté pure et simple pour le travail que j'avais bâti de mes propres mains. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Gérald. Je voulais juste que tu saches que tu es le sujet de conversation de tout Denver, de la meilleure des manières. Le 8 avril, ma mère m'a transféré un email. Elle n'a rien écrit, juste transféré. Il provenait de 3 membres du conseil d'administration de Townsend Property à mon père. Richard, nous devons programmer une réunion pour discuter de l'image publique de l'entreprise suite aux événements de samedi. Plusieurs partenaires nous ont contactés pour nous faire part de leurs préoccupations concernant la culture d'entreprise et les valeurs familiales. Cela nécessite une attention immédiate. Je n'ai pas répondu à ma mère, mais j'ai sauvegardé l'email. 2 jours plus tard, un autre article est apparu dans le Denver Business Journal. Townsend Property fait face à des questions après l'incident du gala. L'article était prudent, professionnel. Des sources proches de la famille rapportent que la fille de Richard Townsend, Turner Townsend, a été honorée au gala du Denver Business Council, un événement que l'entreprise de son père sponsorisait malgré une apparente rupture. Des questions ont émergé concernant l'engagement de l'entreprise envers les valeurs communautaires et la culture familiale. Le 10 avril, j'ai reçu un appel de Gérald. Turner. Je pensais que tu devrais savoir. Hartman Financial vient de se retirer du projet Boulder, un contrat de 8 millions de dollars. Ils ont cité des préoccupations concernant les valeurs d'entreprise et la culture de leadership. Je n'ai pas demandé ça, ai-je dit doucement. Je sais, mais les gens font attention. Quand un PDG rejette publiquement le travail de sa fille, puis qu'elle remporte un grand prix humanitaire lors d'un événement qu'il a sponsorisé. C'est une histoire. Le jour suivant, Marcus a été retiré de la liste des intervenants d'une grande conférence sur l'immobilier. Les organisateurs ont envoyé un bref email. En raison de conflits d'horaires et de considérations d'image, nous avons décidé de prendre une autre direction. Je n'ai pas célébré ces conséquences. Je ne me suis pas sentie triomphante, mais je ne me suis pas non plus sentie coupable. Les actions ont des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la réalité. Le 12 avril, une lettre manuscrite est arrivée à mon nouvel appartement. Je ne savais pas comment ma mère avait obtenu l'adresse, mais elle était là. Papier à lettres couleur crème, son écriture soignée. Cher Turner, je suis si fier de toi. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. J'espère que nous pourrons parler. Amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai appelé. Allô? Sa voix était hésitante. Tu as dit que tu es fier de moi. Je le suis. Turner, je n'avais aucune idée que tu faisais tout ça. Où étais-tu quand papa m'a humilié devant 40 personnes? Silence. Maman, tu es restée assise là. Tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas défendu. Tu as juste détourné le regard. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu dire quelque chose. Tu aurais pu lui dire qu'il avait tort. Mais tu as choisi le silence. Je l'ai entendu pleurer doucement à l'autre bout du fil. Je suis désolé, a-t-elle murmuré.
Es-tu désolé parce que tu te sens coupable ou es-tu désolé parce que tu comprends vraiment que ce que tu as fait était mal? Les deux. Turner, j'avais tort. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû. Maman, j'ai besoin de voir des actions, pas seulement des mots. J'ai besoin que tu prouves que tu es prête à me défendre, même quand c'est inconfortable. Même quand cela signifie être en désaccord avec papa ou Marcus. Que veux-tu que je fasse? J'ai réfléchi un instant. Viens voir Foundation First. Viens voir ce que j'ai bâti. Pas parce que tu veux réparer notre relation, mais parce que tu veux vraiment comprendre mon travail. Je viendrai. Quand? Je t'enverrai l'adresse par texto. Tu peux venir jeudi prochain à 15 h. Merci, Turner. Je ne promets rien, maman. Je laisse juste la porte entr'ouverte. Ce que tu en feras dépend de toi. Le 15 avril, j'ai reçu un email de mon père. Objet, aller de l'avant. Turner, je pense que nous devrions nous rencontrer pour discuter de l'avenir. Je suis prêt à offrir le soutien de Townsend Property à Foundation First. Nous pouvons fournir des fonds, des ressources et des relations. Fais-moi savoir quand tu es disponible. Richard. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu. Merci pour votre offre. Cependant, Foundation First n'accepte pas de financement de Townsend Property pour le moment. Si vous voulez reconstruire notre relation, vous devez commencer par des excuses publiques à mon égard devant les personnes qui vous ont vu m'humilier à mon dîner d'anniversaire. D'ici là, je ne suis pas disponible pour une rencontre. Turner. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter de moi. Il n'a pas répondu. 3 jours sont passés, puis 1 semaine, puis 2 semaines, pas d'excuses, pas de mail de suivi, rien. Et cela m'a tout dit. Il ne voulait pas réparer notre relation. Il voulait contrôler le récit. Il voulait racheter sa place dans ma vie sans prendre la responsabilité de ses actes. Mais je n'étais plus à vendre. Le 1er mai, j'ai reçu un email transféré d'Eleanor. Il provenait du conseil d'administration de Townsend Property à mon père. Richard, le conseil a voté pour exiger que tous les cadres supérieurs suivent un cours de développement professionnel sur la culture d'entreprise et le leadership éthique. Ce n'est pas négociable. Mon père était tenu responsable, non pas par moi, mais par les personnes dont il se souciait réellement du respect. Je n'ai pas jubilé. Je ne lui ai pas envoyé de message sarcastique. J'ai juste classé l'email et je suis retourné au travail. Certaines personnes changent lorsqu'elles font face à des conséquences. D'autres s'entêtent. Mon père avait fait son choix. Mai 2025. Foundation First s'est étendue à 3 nouvelles écoles. J'ai embauché 2 enseignants à temps plein. Toutes 2 étaient d'anciennes éducatrices qui avaient quitté la profession en raison de l'épuisement professionnel. Et toutes 2 étaient ravies de travailler pour un programme qui valorisait réellement leur expertise. La Fondation Morrison a annoncé des plans pour reproduire le modèle de Foundation First dans 5 autres villes du Colorado. Sarah l'a qualifié de « programme d'équité éducative le plus réussi que nous ayons financé en une décennie ». J'ai reçu une invitation à prendre la parole à TEDx Denver en septembre. Le sujet, bâtir un impact sans approbation. Le 15 mai, j'ai signé un bail pour un appartement plus grand. 2 chambres, 1000 pieds carrés, $1 800 par mois. Une chambre pour moi, une pour un bureau à domicile où je pourrais travailler sur les demandes de subventions et le développement de programmes sans être assise par terre dans mon salon. J'ai acheté un bureau chez IKEA. J'ai accroché mon prix de leadership humanitaire au mur au-dessus, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que cela me rappelait que j'avais bâti quelque chose de réel. Les élèves continuaient de venir chaque semaine. Maya, la fille qui voulait devenir ingénieure, donnait maintenant des cours de soutien en robotique aux plus jeunes élèves. Un garçon nommé Jamal, qui avait eu du mal à lire, dévorait maintenant des livres de sciences. Un après-midi, un parent m'a prise à part après le cours. Mademoiselle Townsend, je veux juste que vous sachiez que mon fils parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes la première enseignante à avoir jamais cru qu'il était intelligent. J'ai senti ma gorge se serrer. Il est intelligent. Je le sais maintenant. Merci de l'avoir vu. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon nouvel appartement et j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse. Non pas parce que ma famille s'était excusée, non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais bâti une vie dont j'étais fier, avec ou sans leur approbation. Le 3 juin,
ma mère s'est présentée à Fondation First sans prévenir. J'étais au milieu d'une leçon sur les circuits de base quand je l'ai vue debout dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air nerveuse, serrant son sac à main comme un bouclier. J'ai terminé la leçon, aidé les élèves à ranger, puis je me suis approché d'elle. « Salut, maman. »« Salut. » Elle a regardé autour de la salle de classe, les affiches sur les murs, les bacs de fournitures, les projets des élèves exposés sur les tables. « C'est merveilleux, Turner. » « Merci. Puis-je en voir plus ?» Je lui ai fait visiter, je lui ai montré le programme, je l'ai présenté à mes 2 nouvelles enseignantes, je l'ai laissé regarder un groupe d'élèves présenter leurs projets finaux, des robots capables de naviguer dans un labyrinthe simple. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste regardé, absorbant tout. Ensuite, nous nous sommes assises dans mon petit bureau. « Je ne savais pas, » a-t-elle dit doucement. « Je ne savais pas que tu avais bâti tout ça. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Turner. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. J'ai attendu. Je sais que tu as dit que tu avais besoin de voir des actions, a-t-elle poursuivi. Alors, je demande, que puis-je faire? J'y ai réfléchi. Peux-tu faire du bénévolat? Un après-midi par semaine, aider au soutien en maths. Oui, absolument. Il ne s'agit pas de réparer notre relation du jour au lendemain, maman. Il s'agit de se présenter de manière constante. Je comprends. Elle a commencé la semaine suivante. Chaque jeudi à 15 h, elle arrivait avec un cahier et un sourire patient. Elle travaillait avec les élèves qui avaient des difficultés avec les fractions et les pourcentages. Elle a appris leurs noms. Elle a célébré leur progrès. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Le 12 août, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, de Marcus Turner. J'ai passé les 4 derniers mois à réfléchir à ce que j'ai fait, à la façon dont je t'ai traité, à la personne que je suis devenue en essayant d'impressionner papa. Je suis désolé d'avoir méprisé ton travail. Je suis désolé d'avoir ri quand il t'a humilié. Je suis désolé de n'avoir appelé que lorsque j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai pas de bonne excuse. J'ai été égoïste et cruel et tu méritais mieux. Je voulais juste que tu saches que j'avais tort. Marcus. Je l'ai lu 3 fois. C'était différent de la lettre de ma mère. Plus spécifique, plus honnête, sans excuse. Mais je n'ai pas répondu tout de suite parce que les mots sont faciles, les actions sont plus difficiles. 2 semaines plus tard, Marcus s'est présenté à une journée portes ouvertes de Fondation First. Il ne s'est pas annoncé. Il s'est juste assis au dernier rang et a regardé les élèves présenter leurs projets. Ensuite, il est venu me voir. Salut. Salut. J'ai lu à propos de cet événement dans la newsletter. J'espère que ça ne dérange pas que je sois venu. C'est un événement public. Il a hoché la tête, maladroit. Tes élèves sont impressionnants. Ils le sont. J'aimerais venir au prochain si ça ne te dérange pas, je l'ai étudié. Il avait l'air différent, moins soigné, moins confiant, plus incertain. Tu peux venir, ai-je dit, mais je ne suis pas encore prête à avoir une relation avec toi. J'ai besoin de voir que tu as vraiment changé. Je comprends. Il est venu à l'événement suivant et à celui d'après. Il s'asseyait au fond, n'essayait pas de me parler, juste regardait. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Mais j'étais prête à voir s'il était sérieux au sujet du changement, parce que c'est ça, les limites. Pas des murs, mais des portes. Des portes qui ne s'ouvrent que lorsque quelqu'un prouve qu'il mérite d'entrer. Novembre 2025, 8 mois après le gala. Fondation First sert maintenant 240 élèves dans 6 écoles. 3 autres villes ont adopté notre modèle. La Fondation Morrison a de nouveau augmenté notre financement, 3,8 millions de dollars sur les 4 prochaines années. Ma mère fait toujours du bénévolat tous les jeudis. Elle est devenue l'une de nos tutrices les plus fiables. Nous prenons parfois un café après son service. Nous reconstruisons lentement, selon de nouvelles conditions. Marcus a assisté à 4 événements de Fondation First. Il a fait un don anonyme de 5 000 $ à notre fonds de bourse, mais je l'ai découvert. Nous avons eu 2 brèves conversations. Je ne suis pas prête pour plus que ça. Peut-être un jour. Mon père ne s'est pas excusé.
il n'a pas pris contact. Et j'ai fait la paix avec la possibilité qu'il ne le fasse jamais. Parce que voici ce que j'ai appris. Je n'ai pas besoin de son approbation pour être précieuse. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance pour savoir que mon travail compte. Je n'ai pas besoin qu'il change pour que je sois heureuse. J'ai bâti une vie dont je suis fier. J'ai fixé des limites qui protègent ma paix. Je me suis entouré de personnes qui voient ma valeur, non pas parce que j'ai dû la prouver, mais parce qu'elle a toujours été là. Certaines personnes ne vous verront jamais. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre valeur. Vous avez juste besoin de la comprendre vous-même. Pour mon 33e anniversaire, j'ai célébré avec mes élèves. Nous avons eu du gâteau en classe. Maya m'a donné une carte qui disait « Merci de nous apprendre que nous comptons ». Je n'ai pas pensé aux mots de mon père d'il y a un an. Je n'ai pas rejoué ce moment au Capital Grille. J'ai juste regardé ces 127 visages, maintenant 240, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Je me suis choisi. J'ai choisi mon travail. J'ai choisi les enfants qui avaient besoin que quelqu'un croie en eux. Et je referai ce choix à chaque fois. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si vous avez déjà été sous-estimé, rejeté ou si on vous a dit que vous n'étiez pas assez, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas sujette à débat. Construisez votre vie selon vos propres termes. Fixez des limites. Protégez votre paix. Et n'attendez jamais l'approbation de quelqu'un d'autre pour être fier de qui vous êtes. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais entendre votre histoire. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous le méritez.